Bonjour, merci pour cette intervention qui était passionnante. Moi, je m'interroge, alors j'ai aucune compétence sociologue ou quoi que ce soit, mais je m'interroge sur le parallèle que vous avez fait justement avec l'enfant qui jouait et l'objet de substitution qu'on donne aux jeunes enfants qui ont des difficultés de communication, qui sont le nounours ou les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont entourés de l'amour des parents dans la plupart du temps. J'aimerais bien que vous nous donniez votre avis par rapport à cette... Vous pouvez vous présenter. Ah, pardon. Alors, Isabelle Rémy-Jouet, je suis ingénieure à l'INSERM. D'accord. Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi ça nous... Alors, je dirais comme ça spontanément que ça me choque davantage, évidemment, et que ça choque les gens beaucoup plus. Bon, il y a quand même l'argument des... Il y a quand même l'argument de l'illusionnement qui est beaucoup plus fort dans le cas de la personne atteinte de troubles cognitifs, me semble-t-il, parce que le phoque bouge, on veut vraiment lui donner une... Enfin, il y a quelque chose d'interactif. Il me semble que l'illusionnement dans le cas de la peluche, enfin, l'enfant sait au fond de lui qu'il ne s'agit que d'une peluche et pas d'un animal, il me semble, hein. Ou peut-être pas, mais dans ce cas, si c'est pas le cas, c'est peut-être au rôle des parents de lui dire, et bon, s'il commence à lui parler trop souvent, ou je sais pas, de lui dire que c'est une peluche. Enfin, donc, et cette réaction prouve bien qu'on a quand même un problème éthique devant cet illusionnement. Je ne me permettrai pas de compléter un philosophe comme Paul Louvet-Dubuc. D'abord, une observation, vous avez remarqué, on part de Parot pour arriver vraiment à une argumentation extrêmement sérieuse d'un point de vue éthique. Et c'est vrai que quand l'EHPAD de Bagneux nous avait sollicité pour faire un après-midi sur Parot, on s'est dit, mais où est la question éthique au départ? Et on voit comment, à travers un élément, et ça doit vous inspirer pour votre future mémoire, on arrive ensuite à décortiquer, à voir les enjeux, à nous parler effectivement de toutes ces dimensions. Dans ce que je voyais dans la question pertinente que Mme vient de poser, c'est cette notion d'infantilisation. C'est-à-dire, on ajoute à la vulnérabilité d'une personne qui a une histoire, qui a encore une présence, le fait qu'elle serait dans une relation, j'allais dire, à une certaine enfance. Alors évidemment, on peut même, d'un point de vue philosophique, peut-être y trouver une valeur, une signification. Et la grande difficulté pour le professionnel, c'est rentrer dans son monde. Alors la vraie question, est-ce que Parot est un objet de médiation? Et ce qui nous a beaucoup frappé dans l'établissement, c'est que Parot était accompagné d'une réflexion extrêmement serrée de la part des professionnels. Il ne se contentait pas de prendre le phoque et de le mettre dans les bras pendant quelques minutes d'une personne. Il y avait tout un travail d'accompagnement et de réhabilitation à travers cette relation pas uniquement avec le phoque, mais qui ouvrait à une relation et une certaine forme d'attention et d'écoute. Et donc on s'est même demandé avec l'équipe, est-ce qu'on a besoin de Parot pour être dans une relation d'écoute? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un objet transactionnel ou transitionnel? Et c'était aussi une question qui nous a beaucoup frappé. Et puis le dernier point de l'observation, c'est qu'on avait l'importateur de Parot qui était là. C'est-à-dire un monsieur très motivé qui ne fait pas du business. Il nous a montré les valeurs qu'il portait. Et lui, il constatait à quel point ça interrogeait aussi les pratiques en EHPAD que des professionnels aient besoin de Parot. C'est-à-dire, son questionnement, c'est qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que des associations de famille ou la caisse d'épargne financent, je crois, 6 000 euros Parot. Et est-ce que c'est pour compenser un certain nombre de carences institutionnelles? Et est-ce que ça ne met pas aussi davantage en difficulté les professionnels qui disent mais le relationnel, si on avait du temps, on pourrait aussi s'y investir sans besoin de Parot? Ouais, c'était toutes les questions qui ont été portées. Elles étaient tellement riches qu'on avait promis qu'on allait revenir. Et là, on a mauvaise conscience parce qu'on n'est pas revenu. Merci.